Je vais vous expliquer le phénomène d'inflation. C'est l'histoire de Monsieur Martin qui, au supermarché, trouve du poisson à 2,50 €. Un vendeur apparaît et ils conviennent tous deux que le prix est intéressant. Le lendemain, Monsieur Martin retourne au magasin et constate une hausse du prix du poisson. Le vendeur surgit à ce moment et ils s'accordent sur le fait qu'ils ne peuvent plus acheter ce produit, devenu trop cher. Les deux individus rentrent chez eux et expliquent à leur femme qu'ils ne peuvent plus acheter ce poisson. Elles leur disent qu'il faudrait qu'ils réclament une hausse de salaire à leur employeur. Le lendemain, les deux personnes viennent revendiquer une augmentation de salaire à leurs employeurs, qui, après une longue négociation, finissent par accepter. À cause de la hausse de salaire, les employeurs subissent une hausse de leur coût de production. Le lendemain, les deux individus, après leur revendication salariale, retournent au magasin. Cependant, les prix ont encore augmenté. De nouveau, ils ne peuvent pas acheter ce poisson. L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation soutenue, généralisée et auto-entretenue des prix. Il s'agit d'un phénomène persistant qui fait monter l'ensemble des prix. En SES, le pouvoir d'achat est la quantité de biens et de services marchands qu'une personne peut acheter avec son revenu. La hausse des prix entraîne les revendications salariales, qui entraînent l'augmentation des salaires, qui entraînent l'augmentation du coût de production, qui finalement entraîne la hausse des prix. Nous pouvons donc dire que la hausse des prix entraîne la hausse des prix, c'est-à-dire le phénomène d'inflation. Je vais vous expliquer le phénomène de déflation. C'est l'histoire de Monsieur Nicolas qui, allant au supermarché, remarque du poisson à 2,50 €. Le lendemain, Monsieur Nicolas retourne au supermarché et s'aperçoit que le poisson n'est plus qu'à 1,50 €. Il décide donc d'attendre un peu que le prix baisse encore. Les chefs d'entreprise, voyant que la consommation du poisson baisse, décident de diminuer la production. Quelques jours plus tard, Monsieur Nicolas retourne au magasin et constate une nouvelle fois une baisse des prix. Il décide donc d'attendre de nouveau. Les chefs d'entreprise, voyant la demande de poisson s'effondrer davantage, décident une nouvelle baisse de la production, ainsi que le licenciement de salariés et une diminution de salaire. Le phénomène de déflation est la baisse auto-entretenue et généralisée des prix. La baisse des prix entraîne la réduction de la production, qui entraîne la diminution de l'emploi et la réduction des salaires, qui entraîne la baisse de la demande, qui entraîne la baisse des prix. Nous pouvons donc dire que la baisse des prix entraîne la baisse des prix. Ceci est le phénomène de déflation. L'inflation et la déflation sont deux phénomènes contraires qui dans chaque cas posent des problèmes très graves. La déflation a par exemple entraîné la crise des années 30 et l'inflation la crise des années 70. De plus, il est très difficile de sortir d'une situation d'inflation ou de déflation.